Alors Lilian, on peut parler d'un retour. Oui, c'est un retour puisque je suis parti un petit moment sur un autre projet là que les miens, qui s'appelle Héritage Goldman. Et, euh, et du coup, voilà, je voulais revenir aux sources et puis travailler sur ce projet, ce cinquième album. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'était effectivement d'autres équipes, une autre ambiance, voilà, d'autres musiques. Mais finalement, c'est aussi ce break là avec Héritage Goldman qui t'a amené à cet album. On peut dire ça comme ça, avec les Ouais, rencontres que tu as faites à ce moment-là. c'est-à-dire que je pensais à ce cinquième album même avant de faire, avant le début de l'aventure d'Héritage Goldman. Et puis c'est vrai que j'ai accepté cette aventure parce que c'était un fabuleux projet. Et tout au long de cette tournée, j'ai pris le temps aussi entre chaque tour voilà, de composer cet album. Et puis c'est vrai que du coup j'ai fait des rencontres sur Héritage qui ont permis et qui m'ont aidé à l'écriture de l'album. Donc ça m'a aidé en effet aussi pour la suite, quoi. Alors parlons-en de ces rencontres. Qui est-ce que tu as rencontré sur cette tournée? Sur cette tournée, j'ai rencontré déjà un super guitariste qui a enregistré les guitares sur le projet de l'Héritage Goldman qui s'appelle Kylian Arzel. Et en fait, c'est avec lui que finalement j'ai composé tout cet album puisque voilà, c'est la première fois qu'il a posé les doigts sur ma guitare. Je me suis dit, tiens, c'est un magnifique guitariste et on a appris à se connaître. On s'est rendu compte qu'on avait les mêmes influences, les mêmes. Vraiment, on s'est étonné vraiment souvent à aimer les mêmes chansons, etc. Et puis on s'est mis à travailler ensemble. J'ai composé de mon côté. Ensuite, on a réalisé les chansons ensemble, etc. Et puis, et voilà, est né cet album. Et j'ai intégré aussi dans l'album un joueur du Pipe qui s'appelle Callum Stewart, qui vient tout droit d'Écosse, lui, qui était sur le projet d'Héritage aussi. Et il a enregistré sur 7 morceaux de l'album, et puis il sera aussi sur la tournée avec moi. Donc voilà, c'est un des plus grands musiciens celtiques qui existe vraiment en termes de Pipe, flûte irlandaise, whistle, etc. Toutes les influences que j'aime beaucoup. Et voilà, donc vraiment ces rencontres, ça m'a permis d'écrire cet album aussi, quoi. Donc un grand merci quand même à Jean-Jacques Goldman au passage. Ouais, c'est ça. Un grand merci à Jean-Jacques. C'est top. Il y a effectivement des choses qui doivent se faire et des choses qui n'arrivent pas par hasard, non? Oui, je pense. Ouais, je pense que euh, quand on lâche rien et puis on continue d'y croire, de travailler, finalement, quand les idées viennent, etc., en même temps, on fait les bonnes rencontres et puis le chemin se dessine souvent comme ça, en fait. Et voilà, on se rend compte que c'est vrai qu'il y a très peu de hasard parce que je suis vraiment heureux d'avoir rencontré Kylian et puis Kaloum là, voilà, qui me fait le plaisir de traverser toute la France pour venir jouer avec moi parce qu'il aime bien l'univers aussi. Et franchement, tout ce que j'ai rêvé quelque part, je suis en train de le faire sur scène. Donc c'est vraiment super. C'est chouette, t'es heureux là. Ouais, c'est super, je suis très heureux. Et du coup, euh, les inspirations, bon bah là il y a eu les rencontres, etc. Mais tout ça, ça se mûrit. Un album, tu dis on y pense jour et nuit, c'est ça? On y pense jour et nuit? Ah oui, ouais, c'est clair. C'est un processus qui est interminable dans la tête, en termes de composition, d'écriture, puis tout ce qui va autour. Parce que faire un album, c'est une chose, mais il y a tout le reste. Et c'est quelque chose qui lâche pas. Il y a pas de séance d'écriture ou de séance de composition. L'inspiration, elle vient quand elle vient. Et finalement, ça prend tout le temps un temps fou. La réalisation d'une chanson aussi est très très longue parce qu'on peut revenir 20, 30, 50 fois sur une chanson pour un détail, pour quelque chose. Et c'est vraiment des heures qui se comptent pas, un album. Avec cette idée au départ que tu vas aller vers d'autres inspirations, d'autres choses, et puis finalement tu t'aperçois vite que non, la nature revient au galop et que tu parles à nouveau de la terre, de Ouais. la mer, du père, etc. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que je m'étais donné un champ lexical un peu différent au début de la création des textes, etc. Et puis c'est vrai qu'on revient très très vite à ce qu'on est en fait, tout simplement. Et les mots que j'ai utilisés dans les autres chansons reviennent beaucoup. Ça se voit dans les titres de l'album. Et voilà. Mais je pense que
Les textes ont beaucoup mûri aussi depuis le 4e album. J'ai mis vraiment un point d'honneur à écrire des textes vraiment léchés, le mieux écrit possible, en tout cas pour moi. Et voilà, je suis très heureux de ça. Alors on disait qu'effectivement, les thèmes qui te sont chers reviennent. La terre, la mer, la nature, l'environnement, les paysans, etc. Est-ce que ton regard sur le monde a changé ? Il n'est pas forcément très joyeux, mais t'en tires quand même des sources d'espoir ? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, toujours. De toute façon, ma nature humaine fait que j'aurai toujours de l'espoir et on y croira toujours. C'est vrai que le monde est pas évident, mais j'ai essayé dans mes textes, par exemple, là, de tirer des constats clairs sur ce qui nous entoure, sur ce qui peut se passer. Mais j'apporte toujours, comme je dis toujours, le côté fleuri au texte en disant que voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc on continue, on avance, et puis il y a des choses aussi magnifiques, il y a des choses qui évoluent. Et voilà, j'ai par exemple une chanson dans l'album qui s'appelle Ta main sur mon doigt, qui est sur le thème de la paternité. Voilà, on est beaucoup de jeunes à mon âge aujourd'hui à se poser pas mal de questions. Et puis finalement, je sais que la nature humaine et ce que j'ai envie de faire m'amènera certainement à la paternité. Et voilà, c'est ce que j'explique dans cette chanson, c'est qu'on continue de vivre et de toute façon, on n'a pas le choix. Tu as mûri et tu parles effectivement de ta génération. Oui, je pense que je parle de ma génération, des trentenaires, voilà. Oui, donc on parlait des thèmes propres à ta génération. Il y en a un en particulier qui te tient à cœur, c'est le désir ou non de paternité. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans ce monde ? Est-ce qu'on fait des enfants ou pas en fait ? Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent. J'ai remarqué aussi dans mon entourage d'amis proches, etc., dans la même génération que moi, où on est à se poser pas mal de questions, mais finalement, ce que l'on est, la nature humaine, fait que je pense qu'on passera le pas quand même voilà, pour beaucoup, quoi, de la paternité, etc., de la maternité. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que je suis en plein là-dedans en ce moment, quoi. Et voilà, mais... Donc tu as abordé effectivement des choses comme ça qui sont intimes aussi Ouais. et ça fait partie de la couleur de cet album aussi. Oui, voilà, je suis allé aussi un petit peu plus dans l'intime, j'ai essayé de rentrer un peu plus à l'intérieur pour essayer d'en dégager aussi plus de comment dire, de vérité, quoi, par rapport à ce que je suis et ce que je ressens vraiment, sans se poser trop de questions et de l'écrire, quoi, de le mettre un peu sur papier. Alors puisque c'est toi qui as écrit texte et musique, c'est aussi la couleur musicale que tu aimes, c'est-à-dire toutes ces influences celtiques. Là, tu es allé à fond. Alors là, je suis allé à fond, c'est-à-dire que je l'ai fait un petit peu dans les albums précédents. Et puis là, j'ai eu la chance, voilà, comme je disais, d'avoir un joueur celtique incroyable qui s'appelle Callum, qui est venu poser son instrument sur mes chansons. Et la couleur vraiment celte est très 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 présente dans l'album. Et le champ des possibles, c'est effectivement, ça dit tout ce qui s'offre à toi et tout ce qui s'offre aux gens en général, les choix qu'on peut faire, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et il y a le jeu de mots avec le chant CHAMP des possibles pour dire que voilà, pour moi, le retour à la terre et les valeurs paysannes que j'aime beaucoup sont toujours présentes. Et là-dedans, il y a beaucoup de possibilités. Et il y a beaucoup plus de bon sens et d'un vrai partage, je trouve, qui est très présent dans ce monde-là, qu'on a tendance à mettre de côté, mais qui est réel. Et je pense que le champ des possibles, il raconte ça, en fait. Le lien dans les territoires, le lien social dans le monde rural, quoi. T'as aucun regret quand tu regardes un peu dans le rétro, sur ton parcours, les choix que tu as faits, la victoire à The Voice, puis après le parcours un peu sinueux qui te mène à ce que tu es aujourd'hui ? Non, j'ai pas de regrets. Simplement, voilà, on traverse tous des hauts, des bas. Et puis, comme je le dis depuis le début, c'est vraiment d'aller nourrir sa lumière, en fait. Quand on se lève le matin, il faut aller nourrir la lumière pour toujours en faire ressortir le meilleur. Je pense que c'est important.
Et voilà, après, j'ai pas de regrets sur ce qui s'est passé, c'est que des étapes à franchir. Et aujourd'hui, j'en suis à mon 5e album. Je suis arrivé là où je suis. C'est pas forcément là où j'ai envie d'être, mais en tout cas, je suis ce que je suis. Et voilà, là, je présente mon 5e album. J'en suis très heureux. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir avoir des projets et de créer comme ça. Et donc le rendez-vous avec le public, c'est quand? Ben, le rendez-vous avec le public, le premier, ça sera à l'Escale à Morteau, le 27 septembre. Pardon. Et voilà, j'ai hâte de retrouver les gens, de voir leur regard par rapport aux nouvelles chansons, à l'ambiance. On est 5 sur scène et je pense que ça va bien envoyer, ça va être chouette.